Tu sais, moi, à 2 reprises dans ma vie, j'ai eu besoin du soutien d'amis imaginaires. La première fois, j'avais 16 ans. Mes parents avaient déménagé pour 1 année dans une ville de province. C'est trop court pour se faire des amis. Je n'étais alors remarquable en rien, ni en sport, ni dans mes études. Et pour faire de moi une île totalement inabordable, je devins mutique. Je ne vivais qu'à travers la littérature et les films. S'imposa alors à moi l'idée que j'avais besoin d'amis. Des amis imaginaires. Ils m'offriraient leur vie pour nourrir mon absence au monde, et moi, je les maintiendrais vivants, au-delà de leur disparition. Mes 2 amis furent faciles à trouver. 2 blessures, 2 hypersensibilités, 2 destins tragiques. Ils étaient mon réconfort, mes soutiens, les témoins compréhensifs de mon intranquillité. Alors j'amassais sur eux le plus d'informations possible, pas de clics à l'époque, juste du papier. Mais ces biographies me laissaient sur ma faim. Elles n'étaient jamais assez complètes. Elles n'offraient que des allusions, alors que moi j'avais besoin d'affirmations. Je voulais tout savoir. Il ne pouvait y avoir de zone d'ombre entre nous. Nous étions amis, de cette sorte d'amitié qui ne supporte pas le secret. Ils savaient tout de moi, je devais tout connaître d'eux, pour vivre pleinement leurs blessures dans une fusion parfaite. Leur ambiguïté, leur faiblesse, leur force étaient miennes. Jamais assez de livres, jamais assez de photos. Heureusement, ils étaient comme une source intarissable, et chaque jour apportait un nouvel article, un nouveau témoignage. Ils n'étaient plus de ce monde, mais leur vie me parvenait comme la lumière des étoiles, et ne semblait jamais vouloir s'éteindre. 1 an après, je rentrais à Paris, retrouvais ma vie d'avant, les amis vrais, et je fis à mes fidèles compagnons d'exil une cérémonie d'adieu. Je redevenais juste un connaisseur de ces 2-là, comme il en existe des milliers d'autres, leur destin étant en ce monde la chose la mieux partagée. Mais la vie parfois aime bien vous faire des surprises vicieuses qui vous obligent à mettre genoux à terre. Pour atténuer la douleur, je pouvais compter sur le baume familial et quelques amis dans la journée. Mais dans la solitude des nuits, il me fallait d'autres présences. Et mon seul recours fut d'appeler mes amis imaginaires à la rescousse. D'autres livres avaient eu le temps de paraître, mais je savais déjà l'essentiel. Alors j'ai pensé que, pour ne pas me laisser ensevelir, notre amitié devait devenir efficiente. La seule action que je pouvais imaginer était au bout de mon crayon. J'allais donc à mon tour les raconter. À ma façon, malhabile parfois, pas vraiment ressemblante, ou trop kitsch, peu importait, l'essentiel étant de vivre avec eux. Quand les enfants étaient couchés, que mon rôle de père-mère prenait la pause, je me mettais au travail. Notre histoire n'est dans aucun livre. Elle n'existe qu'entre vous et moi. Mais elle est vraie, puisque durant des nuits, je me suis acharné à en créer des preuves. Les voici. C'est notre album familial. Là, vous posez bébé, côte à côte. Ici, vous devez avoir 2 ans ou 4. Photo officielle avec vos parents. Stendhal a écrit « C'est un moyen de se consoler que de regarder sa douleur de près ». C'est en m'approchant de vos douleurs que j'ai pu apprivoiser les miennes. Les vôtres sont exposées, exploitées, et pour venir les scruter au plus près, je vous dessine, joyeux, jeune et encore insouciant. Le malheur est tapi tout proche, prêt à bondir, mais à nous 3, nous le maintenons à distance. Parfois l'affliction nous rattrape, et on se laisse dévorer un temps, mais toujours, l'un d'entre nous tend la main et nous extirpe de la triste mélasse grise. Plus je ressens votre mal de vivre, plus votre douleur est vive, plus vos failles deviennent béances, plus vous me ramenez à la vie. Par quel étrange pacte avez-vous accepté de souffrir pour me permettre d'espérer? Quand ce vase communicant a-t-il été mis en place? Je dessine vos instants de bonheur, mais je sais votre sacrifice. Nous vivons dans un teen movie. On participe au club de théâtre, on est pop-home girl, on entre dans l'équipe de baseball ou de basket. Nous avons beaucoup d'autres amis. Nous sommes toujours ensemble tous les 3. Mais moi, je suis hors cadre. Je suis celui qui dessine notre histoire.
Mais elle se vit à trois, même dans les étreintes, même dans l'amour. Ce n'est pas une bacchanale sexuelle, ce sont juste nos corps enlacés, une étreinte pour se savoir encore vivant. Bien sûr, vous m'apportez plus que je ne peux vous donner. Sur la grande pelouse du lycée, sur l'oreiller, on se parle, des discussions à n'en plus finir, qui nous conduisent pas à pas au sommeil. Lui me dit, puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. Ou encore, mon vieux, quand faut y aller, faut y aller. Ne t'arrête pas pour évaluer les risques. Et elle me murmure, continue à sourire, car la vie est belle. Et il y a tellement de choses à quoi sourire. Rappelle-toi toujours de sourire et de regarder ce que tu as dans la vie. Elle me pousse en avant. Si tu observes toutes les règles, tu n'iras jamais nulle part. À vous deux, vous avez réussi à me rendre à la vie, à mes enfants, à l'amour. Le carton à dessin a été glissé sous un lit. J'avance. Je ne suis pas toutes les règles. J'essaie de sourire. Je ne m'arrête pas pour évaluer les risques. Et si le vent est mauvais, j'oriente mes voiles, comme vous m'avez appris à le faire. Et j'avance.